Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, Vidrolist Vaisselle, ben oui, toi, gâche pas moi dans mon char. Hein? Il y en a qui vont être contents de pas me voir dans mon char. Hein? Ça reste quand même un monologue de choses positives. Là. Fait que buvez pas chacune de mes paroles pour me faire des commentaires par rapport. Là. Écoutez bien ce qui suit. C'est un truc, les examens à l'école, fait que tu lises les questions. Fait que ça vous tente d'écouter mon histoire, eh bien, je suis dans, je dirais, un bon bout de ma campagne FGS. Je suis dans le bon bout de la campagne, du moins, point de vue responsabilité de meneur de jeu, je trouve que je suis dans quand même un bon bout. Un bout agréable, c'est vraiment agréable. Pourquoi je veux vous en parler? C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de campagne. Là, je suis dans une dont je vous parle assez souvent, hein, parce que je veux pas, ça remplit mes aspirations de rôliste. Mais c'est ça, mais ça faisait longtemps. Écoute, moi, même quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, là, un bout de temps, là, puis même avant ça, j'étais plus dans des séances uniques, des aventures de quelques séances. Ce que je fais à la bibliothèque, ça peut ressembler un peu à une campagne, mais ça n'est pas une. T'sais. Je peux pas préparer ça comme une campagne. T'sais. Ce qui fait que ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu la campagne en tant que telle, parce que ça donnait pas. T'sais. Puis mais c'est ça, mais là, en m'embarquant dans RPG, je ne savais pas sur combien de temps ça s'étalerait. On est rendu à 40, ça fait un an. Écoute, même je suis un peu étonné, mais bon, que ça se poursuit, l'histoire se tient. Puis ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Puis je suis vraiment content. La dernière fois, sérieux, là, c'est une quinzaine d'années, je pense, c'était dans une campagne de Stormbringer Elric, qui s'est pas vraiment fini. Avec Stormbringer Elric en utilisant Donjons et Dragons 3.0. Et oui, et je vais avouer quelque chose, on avait du plaisir en utilisant 3.0. Maintenant qu'il y a du monde qui souffre, je vais me reculer. Et dire qu'il y avait aussi une campagne Basic Role-Playing que je faisais un peu la même affaire. C'était relax, mais on l'a jamais vraiment fini. Mais c'est ça. Puis c'est agréable. C'est ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est agréable, en fait, présentement, la campagne RPGS. À plusieurs niveaux, en fait. C'est sûr qu'au début, quand j'ai parti de cette campagne-là, c'était pour faire la promotion d'RPGS. C'est le foutu livre que je vous parle tout le temps. Des royaumes ramassés, écrits par plein de monde. Puis, je me disais que, si c'était juste pour le trip d'en parler, parce que personne n'en parlerait de ce livre-là. Pas parce qu'il est pas bon, c'est parce que c'est un parmi plein d'autres, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi pas souligner le travail de tous ceux qui ont eu du plaisir à faire ce livre-là. Fait que, c'est ça. Fait que le livre RPGS, ça a été utilisé super gros depuis ce temps-là, là, on s'entend. Ce livre-là a vécu, les petites idées qui ont été mises là-dedans, les petits royaumes ont servi, puis il en reste encore qui vont passer, puis qui vont servir, puis vraiment, là, ça, je suis content de ça. Fait que, j'avais un but, mais c'est ça, puis, au début aussi, il fallait True 20, il fallait quand même que je m'acclimate au jeu, je le mettais en place, fait que, il y avait une certaine pression de faire en sorte que ça marche, ce bout-là. C'est sûr que, étant donné que ça faisait des années que je travaillais en one-shot, puis de trucs de même, des séances uniques, c'est sûr que j'avais le réflexe de faire comme des séances uniques, c'est-à-dire de travailler avec un semblant de timer mental, là, de faire en sorte que chaque séance finisse de façon très satisfaisante. Puis c'est ça, mais fallait qu'un peu je désapprenne ça, mais fallait que je le laisse, fallait que ça embarque naturellement, faire en sorte que je lâche un peu prise sur le timer, même si je le savais qu'il fallait que je le fasse, mais fallait quand même, c'est comme un réflexe. Quand ça fait longtemps que tu travailles d'une façon, mais c'est juste de virer de bord puis de le faire autrement. Là. Ouais. Puis à part de ça, c'est ça, bon. Puis la dynamique des joueurs, il fallait que ça se place. Fait que c'était un peu tout ça. La logique de la campagne, il y avait plus de travail. Puis aussi, en présentant RPGS, le faisant sur YouTube pour prouver au monde entier que ce livre-là, vous allez m'entendre parler parce que j'en parle, c'est ça. Il y avait comme un peu une question de formalité, là. Bon. Mais là, après un an, je suis dans un bon bout de la campagne. Tous ces éléments-là ont pris leur envol, puis c'est pas mal plus agréable. Ceux qui font des campagnes à long terme, probablement vont se reconnaître dans des affaires, je vais dire, je pense. Le système de jeu, la courbe d'apprentissage a fait son chemin. Je suis pas mal plus relax avec le système de jeu. Je le mène de façon qui m'est convenable, qui m'est agréable. Fait que jusque-là, c'est super cool. Je mets pas autant d'efforts que j'en mettais.
Je sais où regarder quand je cherche une info, ça va vite. Dans ma préparation, je sais quoi lire. La dynamique des joueurs, ben ça n'a pas été un problème, sérieusement. Après un an, ils sont toujours là avec une dynamique tout aussi intéressante. T'sais, après 2 séances, la dynamique, c'était ça. J'ai pas besoin de faire un effort, le meneur de jeu, pour les allumer entre eux autres. Là. Ça se fait tout seul, je les laisse aller. La dynamique des personnages est super bien installée. Ça se fait super bien. La campagne en tant que telle, les idées de la campagne, ben écoute, je pourrais comparer ça à un paquet de fusées que j'ai envoyé dans l'espace. Chaque grande idée, de la campagne, d'histoire, un peu l'idée derrière ça. Puis là, c'est des satellites qui vont dans l'espace et qui m'envoient des données, là. C'est ça qui arrive. Fait que moi, dans le fond, ce que je fais, là, quand je prépare beaucoup moins parce que les idées sont lancées, je le sais c'est quoi, c'est à quoi ça consiste, chacune de ces idées-là, c'est quoi le rôle que ça a joué dans l'engrenage des différentes affaires qui se passent. Puis je fais juste mettre les éléments, les déposer là où j'en ai besoin, là où les joueurs les rencontrent. Je peux y aller de révélation, soit à travers des visions ou autres formats. Juste quand il y a un concours de circonstances dans ce qui se passe, que les joueurs font une certaine séquence de choses dans l'aventure, dire hey, là c'est le bon moment de plugger telle information, faire venir tel personnage non joueur. Mais tu sais, ça se fait tout seul, ça se fait pendant que je joue. J'ai pas besoin d'y penser tant d'avance que ça. Je prépare plus des personnages non joueurs, puis aujourd'hui ils vont apprendre ça. Je vais préparer 2-3 trucs. Tu sais, mettons, je prends ma séance d'hier. C'était sur Roll20, j'avais une map de prête, mais on s'entend, j'ai pris une map qui avait de l'air cool, je me suis dit ça va être là. Puis je savais un peu ce qui se passait là, j'avais été fouillé dans le livre des monstres, j'avais un monstre spécial qu'il fallait que j'inclue dans le game, je l'ai mis. T'sais. Puis voilà, j'ai roulé avec ça avec une idée générale. Je savais, je vais nommer le personnage en joueur qui était là, Cafrin. Je savais ce qu'elle faisait là, pourquoi qu'elle faisait, mais j'ai pas fait 5 paragraphes du pourquoi du comment, parce que toutes mes fusées sont parties, puis ça a un peu lien avec plein d'affaires. Ça a leur rapport. Puis même si c'était pas écrit dans la fusée que j'ai envoyée, on dirait que je suis capable facilement de l'inventer puis de le relier à quelque chose. Vous comprenez? Les éléments se déposent, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment agréable. Je suis rendu à ce point-là dans la campagne. Puis là, étant donné que c'est rendu agréable de mon côté, ben c'est sûr que le fait, on va dire, la raison pourquoi je vais me pointer a changé aussi. Il veut dire, oui, en tout et pour tout, c'est pour aller faire du jeu de rôle, je vais avoir du fun. C'était ça au début, mais au début, il y avait comme je te disais, il y avait quelque chose de plus formel. Je voulais comme faire en sorte que le projet marche, surtout que c'est moi qui amenais le projet. Fait qu'il fallait que j'avais comme un job de vendeur pour que les joueurs embarquent, mais à un moment donné, les joueurs, se l'ont approprié avec leur personnage un peu. Fait que là, moi, rendu le mercredi soir, sérieux, c'est plus l'affaire formelle pour RPGS, c'est rendu ma game. OK, sur YouTube, tout le monde peut la regarder, là, mais c'est rendu ma game du mercredi soir, puis je vais juste me pointer pour avoir du fun. Sérieux, c'est là que je suis. Puis ça fait du bien, c'est le bon bout de la campagne. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, comme ce genre de sentiment-là, de dire, OK, hey, je m'en vais jouer. Ça va se faire, ça va se rouler tout seul, tout est là, ça va bien aller, c'est ça. Fait que c'est vraiment agréable. C'est sûr qu'il va falloir que je ne pense à pas rester sur mon gros cul tout le temps de même, parce qu'à un moment donné, ça marchera plus. Pourquoi? Parce que là, à un moment donné, la campagne va aller vers une conclusion. Okay? Le but ultime de tout ça va s'approcher. Fait que là, à un moment donné, tous ces petits satellites-là, il va falloir que je les ramène un peu sur Terre. Juste question qu'ils atterrissent, que les arcs finissent par arriver, se croiser, que tous les éléments qui aient rapport ou pas, du moins finissent par avoir une fin pour que les joueurs et que leurs personnages aient l'impression que ça a donné de quoi, que ça avait un but, tout ça. Il peut y avoir il y a des grandes révélations qui ont été faites. Il y en a peut-être suffisamment qui ont été faites à date. Il y en a peut-être d'autres qui s'en viennent. Il y a peut-être toutes les révélations possibles et inimaginables vont peut-être arriver 10 séances avant la fin. Je ne sais pas. Ça dépend de quelle façon tout ça va se ramener, mais il va falloir que je prenne un rythme un peu moins paresseux comme là. Puis que là, je commence plus à réfléchir. OK, telle affaire, il va falloir que ça aboutisse. Parce que je veux pas, c'est des engrenages, c'est des choses. Le monde tourne autour des personnages. Fait que il va falloir que ça ait une logique, que ça se ramène tout ensemble. C'est un peu ça. Fait que c'est sûr qu'il va falloir me remettre au travail, mais je pense pas que je vais comme rusher tant que ça. C'est vraiment comme c'est plus un job de métier à tisser, là. Faire en sorte, OK, puis là, les personnages passent au travers ça, fait que qu'est-ce qui se passe autour, de quelle façon que ça interagit avec les personnages, de quelle façon, c'est quoi l'impact qu'eux autres y ont,
quelle sorte de feu qu'ils ont à éteindre à travers ça, parce que je veux pas, il y a des trucs que je mets, puis ça les force dans certaines directions. Je veux pas. C'est de l'adversité. Mais c'est ça, je sais, il va falloir que je reprenne un rythme, mais je sais où est-ce que je m'en vais. C'est ça, je sais c'est quoi la fin. J'ai pas écrit la dernière scène de la fin avec les conversations. Là. Non, je vais pas là, je sais pas comme un module. Là. Non, c'est ça, tu sais. Mais je sais c'est quoi le but. Fait que, tu sais, tout ça va finir par arriver ensemble. Mais il va falloir que je m'assoie puis je le fasse. Justement, je voulais ouvrir cette parenthèse-là sur les campagnes qu'on finit pas. C'est pas un sujet, c'est un sujet qui est venu c'est pas la première fois que j'en parle probablement. Mais tu sais, ça se peut-tu que des fois ça s'effrite parce que on n'a pas cette idée-là de la fin nécessairement, c'est pas assez clair. Tu sais, là, je l'ai travaillé différemment avec une fin en tête, parce que je voulais faire ça, parce que je savais que c'était une bonne façon de faire une campagne. Tu sais, j'ai comme... De mon expérience de faire des séances uniques puis tout ça, ça m'a comme un peu entraîné à arriver à essayer de fermer les bouts comme il faut, tu sais. Fait que là, tu sais, en mettant ça dans un cadre de campagne, mais là, c'est sûr, parce que ça se déploie sur plus longtemps, mais tu sais, ça s'en vient vers une fin. Mais toutes les campagnes, j'ai pas fini, c'est parce que c'était pas super clair, les finales. Ouais, j'avais des petites idées de où est-ce que ça pouvait aller, mais c'était pas clair. Ce qui fait qu'à un moment donné, dans le temps, ça s'effrite. Puis ça, à un moment donné, tu perds tes joueurs, parce que, tu sais, dans mon cas, c'est peut-être un peu ça, là, à un moment donné, tu perds tes joueurs, parce que là, avant d'entrevoir une fin, ben, à un moment donné, tu sais, c'est la vraie vie, là, mais les joueurs, finalement, ils ont d'autres occupations, il y a d'autres choses qui arrivent dans leur vie, la journée, elle donne pas, tout ça, ou, là, ils perdent d'intérêt à la campagne, veut dire, on a du fun pendant un bout, mais c'est le fun de savoir où est-ce que ça s'en va, c'est ça. Fait que, tu sais, ces vieilles campagnes-là, j'ai surfé beaucoup sur le bout cool, justement, le bout agréable, le bon bout. Mais là, après le bon bout, il faut, à un moment donné, se mettre la tête à la bonne place, dire, OK, là, ça s'en va quelque part. Faut que ça ait une finale. Faut que ça ait, faut que tout ce qui s'est passé, là, ça ait valu la peine. Non, il y a des affaires qui se résolveront pas, mais s'ils se résolvent pas, c'est parce que c'était pas si important que ça par rapport à la campagne. Évidemment, ça va être les choses importantes aux yeux des joueurs. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr qu'il y a de quoi aller chercher là. En tout cas, bref, c'est un gros monologue. Un gros monologue basé sur des études. Ça a l'air, écoute, me regarde, là. Je suis sûr qu'il t'a fait la vidéo jusqu'à la fin, mais quelqu'un m'a dit j'ai fait des grandes études en jeu de rôle. Là. Je le sais, dans ma vie, là, j'ai eu des moments d'absence là, incroyables. Tu sais, fait que ça se peut que j'ai été dans une université, dans un univers parallèle de jeux de rôle, faire des grandes études. Ça a de l'air, je sais pas, je l'ai appris cette semaine. En tout cas, bref. Des commentaires, des questions, ceux qui le vivent, peut-être partager votre propre version de ce que je raconte là. Mais tout ça pour dire que je suis dans un bon bout de la campagne. Tout flotte, tout est lancé. Je fais juste déposer ce que j'ai besoin au fil du chemin. Puis c'est ça. Puis là, sauf que là, c'est ça. Il va falloir graduellement que j'amène les idées pour que ça se ramène vers la finale. Puis waouh! On a eu un beau souvenir de ça. On se soit souvenu que le mercredi soir, c'était vraiment cool de jouer cette campagne-là. En tout cas, du moins, que moi, je me souvienne que j'étais content et j'étais satisfait de partager ça avec eux autres. François Le Tard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.